Le Grand Hôtel de Saint-Lunaire fut construit en 1881 par l'architecte Aimé Saufroy et acheté par le célèbre promoteur de la station, Sylla Laraque, probablement en 1889. Avant la construction de la digue, à partir de 1906, il faut imaginer que la mer arrivait au pied du bâtiment. Le Grand Hôtel fut un des premiers équipements balnéaires conçus par Sylla Laraque, riche haïtien ayant fait fortune dans les plantations de sucre et décidé d'investir pour une cité prometteuse. Il vise alors en premier lieu le Grand Hôtel, qui sera ainsi entièrement restructuré. La capacité en hébergement s'éleva à 120 chambres, toutes transformées en appartements privés depuis les années 50. L'architecture du bâtiment est typique du style balnéaire, couleur pastel, haute souche de cheminée avec assimilation de la brique. L'édifice couvre une surface de 1100 mètres carrés et s'étend sur 60 mètres de long. Le sous-sol était réservé au stock avec 3 caves et la cuisine. Un bâtiment adjoint, aujourd'hui à passe demi-grève, a subsisté. Il s'agit d'une ancienne poste en fonction jusqu'en 1932. Dès 1902, Sylla Laraque eut le projet de construire un casino attenant au Grand Hôtel sur son côté est. Le projet sembla plaire, mais une farouche résistance vit le jour. En effet, le propriétaire du Castel Saufroy, qui n'était d'autre que l'architecte du Grand Hôtel, Aimé Saufroy, voit d'un mauvais œil ces constructions supplémentaires qui diminueraient la vue sur mer de sa propriété. Laraque dut réaliser un bâtiment en front de mer, en amont du corps principal, en vaste impadis et terrasses superposées qui ne subsistent plus aujourd'hui. Il faut imaginer que la digue actuelle ne se poursuivait pas au-delà du Grand Hôtel. Une grille était présente sur le côté droit de l'édifice pour en interdire l'accès. Elle fut enlevée en 1957 lors du prolongement de la digue telle que nous la connaissons aujourd'hui. Comme de nombreux autres hôtels de la commune, le Grand Hôtel avait une annexe. Celle du Grand Hôtel était particulière puisque située sur un site idéal, la pointe du Décollé. Aujourd'hui transformé en restaurant, il s'agissait d'un tea garden très apprécié du gratin parisien qui était acheminé sur le site en calèche. L'activité du Grand Hôtel n'arrivera malheureusement pas à se maintenir au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est ainsi que ses fonctions déclinent et que les horaires d'accès sont même aménagés. Le casino ne subsistera pas et la vente du Grand Hôtel eut lieu dans les années 1955-56.